Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on va parler. On va déjà s'occuper un petit peu de l'EB4. Donc, c'est une EB4 G3 version rallye. Mani m'a mailé et me l'a redit. Et j'avais vérifié avant, de toute façon. Donc, lui, il va avoir droit au moteur Trackstar 2400 kV 4268. Du petit Vario 120 ampères sur Passobi. D'une lipo avec et d'un chargeur. Alors lui, je vais pas le démonter. Là j'ai déjà fait le. Vous avez vu la vidéo de démontage du Revo. Donc là, il est démonté et là-bas, il est en train de. Il a été séché entièrement, tous les plastiques. J'ai passé un coup de rénovateur plastique sur tous les plastiques. J'ai fait tous les tirants, tout ça ont été passés à triple 0, l'appareil de fer. Donc là, je vais pouvoir recommencer le remontage tranquillement. Mais là, je vais m'occuper de ça en attendant que tout ça, ça sèche. Donc lui, je vais pas le démonter entièrement parce qu'il est propre. Hein, tout ce qui est triangle, tout ça, c'est vraiment nickel. Je vais simplement faire les 3 diffs. Et ce qu'on va faire déjà tout de suite, donc là j'ai un diff avec une couronne plastique, avec une couronne de 50. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est regarder celui-là. Celui-là, c'est celui d'origine. Et celui-là, il est bloqué. Donc on va regarder un peu ce qu'il a. Alors on va ouvrir aussi les deux diffs en vidéo. Et je vous ferai le remplissage en accéléré. Si vous voulez avoir du diff, il y en a déjà sur ma chaîne. Donc, et pour celui-là, c'est bien la carreau, donc la carreau pick-up qui va être dessus. Un carreau incassable. Et donc la carreau buggy que j'ai la noire là, c'est pour le. D'accord, il a été. Alors, il a été bloqué, je pense, volontairement pour en faire une spool. Parce que ça peut pas être de la graisse, ça. C'est pas possible, t'as vu, c'est collant, on dirait je sais pas quoi. On dirait je sais pas trop quoi. Là, tu vois, ça y est, j'ai réussi à. J'arrivais pas à le tourner, ça y est, j'ai réussi à le déverrouiller. Donc, à voir si je peux le nettoyer. Je suis derrière la caméra. À voir si je peux le nettoyer. Et comme ça fera une. Ça fera un diff en plus pour la voiture. Alors, j'ai pas trop envie de prendre mes doigts parce que je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, ça avoine. Ça, c'est sûr. On va prendre ça. Parce que ça n'a pas l'air. Les satellites et tout ça, c'est pas mangé. C'est vraiment, t'as vu, c'est collant, je sais pas trop ce que c'est. L'odeur me dit quelque chose, mais j'arrive pas à remettre le nez dessus. Le roulement, lui, n'a rien. Alors, ce que je vais séparer tout de suite, c'est. Alors, je vais pas faire 50 vidéos. Je vais les faire plutôt, on va dire, longues. Et j'en fais pas 50, pourquoi? Parce que, comme vous savez, Mani a envoyé pas mal de véhicules à chacun. À Jonathan, à Papa RC, à. Je ne sais plus. Et là, je cherche un truc en même temps. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, ma petite pince. Elle est épilée. Truc de dingue, ça. Bon, bref, je voulais enlever le joint et le séparer. Ouais, je vais le faire avec ça. Le joint est là. Alors, le joint est plein de machin aussi. Je vais le mettre là. Ça met toutes les ferrailles. Et tu vois, tu as une espèce de pâte à l'intérieur. À mon avis, il a été. C'est tout, je vais y mettre les doigts quand même.
Lui joint est mort. Là, le joint est mort, il part en lambeaux. Je vais sortir ça si j'arrive. Tu vois, regarde, c'est une espèce de colle. L'odeur me dit quelque chose, mais... Ah, ça sent le... Ah, ça y est, je sais. Ça sent le bicomposant. Là, moi, j'ai eu bicomposant comme ça, là. Ça sent exactement pareil. Donc, effectivement, le diff a été volontairement... parce que les satellites ont rien. Il a été volontairement verrouillé. Alors moi j'aurais pas fait ça avec de la bicomposant. Je vous dis clairement, vous voyez, ça fait de la pâte. Moi j'aurais fait ça avec de la cochoude, hein, simplement. C'est plus facilement récupérable. Parce que là, à mon avis, pour avoir le... Ah si, je l'ai eu. Allez, satellite planétaire, ça n'a rien du tout. Donc ça va être nettoyé. Je vais regarder comment je peux nettoyer ça déjà. Ouais, ça fait une espèce de glu. Enfin, pas de glu, de... Comment ça s'appelle, une espèce de gelée. Donc il a été verrouillé volontairement. Alors, sinon sur ceux-là il n'y a pas de... Non. Ouais, c'est parce qu'il y a tellement de crasse à l'intérieur. Je sais pas si je vais arriver à l'avoir d'un côté. Là je l'aurai peut-être à ce côté-là. Allez, on va pas passer 2 heures là-dessus. Tu m'as compris. Voilà, ça fait une espèce de... Je sais pas si tu vas le voir. C'est entre la néoprène et la... La texture, c'est entre la néoprène et la machin. Ça sent plutôt la colle bicomposant. Alors ça. Du coup ça, moi je vais le nettoyer. Je vais prendre mon temps. Et lui, il sera re-opérationnel pour ce véhicule-là. Mais là, on va lui mettre une couronne de 50. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ouvrir. Je vais sortir diff avant, diff arrière. C'est tout ce que je vais faire sur celle-là. Je vais faire les diffs. Et je vais installer l'électro. Et donc l'électro, c'est pas dur. Hein. Là, tu as le support moteur. Qui est pour moi, en plus, sur le B4. Là, sur toute la gamme Thunder Tiger, donc avec le châssis. On avait le B4 G3, on avait le MT. On avait le... Non, pas le MT, le Truggy, là, je sais plus comment il s'appelle. MT4, le MT4 G3, ouais. C'est le support moteur, le gros défaut. Parce que si tu veux, regarde quand tu mets ça. Là, je te le mets en place. Donc avec le palier option alu. Là. Tu vois. Si tu veux, t'as pas de glissière sur le moteur. Donc là, automatiquement, déjà pour mettre ton moteur, il faut que tu démontes ton diff central, ton palier là et ton support moteur en même temps. Et une fois que tu as fait ça, tu vois, tu as ça, là tu peux mettre ton moteur. Et là, il faut que tu règles ton entre-dents comme ça. Alors c'est un peu le bordel parce que regarde, tu vois, il y a tout qui bouge. Alors pour régler un entre-dents, tu t'amuses. Et il faut que tu fasses comme ça parce que de toute façon, une fois qu'il est dessus, tu peux plus passer de tournevis. Donc t'as pas le choix. Ton entre-dents, il faut que tu le règles en extérieur. Alors si tu es sur le terrain, comme c'est déjà arrivé avec le beau-frère sur son EB4 à lui, ton entre-dents il bouge. Alors tu es bon à enlever moitié de la voiture pour pouvoir régler l'entre-dents. Ou même pour changer un pignon. Ça c'est une misère. Parce que même le pignon, si le pignon tu peux le changer, mais après il faut que tu remettes le même. Si tu n'as pas le même sur toi, tu seras obligé de démonter pour modifier l'entre-dents. Donc ça. Donc là-dessus, on a parlé de ça. Donc moi je vais faire ce diff là. Donc lui au centre, on va lui mettre au centre, je vais lui mettre, je pense, 150 000. Moi j'aime bien rouler dur. On va lui mettre 40 000 devant, 8 000 derrière. C'est la config que j'ai sur ma... Enfin là j'ai 15 000 derrière, il faut que je modifie, que je mette de la 8 parce que ça glisse de trop. C'est la config que j'ai là. Moi j'ai 40, 150 et 15, mais je vais en mettre 8 parce que ça chasse un peu. Donc là je vais faire pareil, je trouve que ça marche très bien.
Suspension, je regarderai, mais voilà. À l'arrière, ça me paraît bien. Je verrai quand il y aura tout l'électronique. À l'avant, je suis peut-être un peu trop taré. Amortisseur. Et le truc, c'est que si j'enlève les bacs de contrainte, elle se pose trop à l'avant, tu vois, c'est trop mou. Donc à voir, je mettrai peut-être de l'huile un peu plus dur, faut que je regarde. Après, à savoir ce que c'est dedans d'origine, c'est ça qui est un peu plus chiant. Elle est plus molle devant, du coup. Ça, la suspension, on verra après. Je vais déjà m'occuper des diffs. Donc au centre 150, à l'arrière 8000 et à l'avant 40. Ah, j'ai l'épaule, on a un petit cardan à l'arrière de bananier, je vais le redresser. À l'avant, impec. Et à l'avant, à mon avis, couronne et pignon d'attaque, à mon avis, il n'y a plus d'huile. On entend bien l'élan. Ah, là aussi. Donc on va ouvrir. Par contre, je vois qu'il n'y a pas les options barre stable. Allez, on va ouvrir. On va arrêter de parlementer. On va ouvrir le diff. On va sortir les deux diffs. C'est tout ce qu'on va faire dans la vidéo là. Et enfin, vous aurez l'accéléré du remplissage après. Alors, un petit tournevis pour gratouiller. Alors là, on défait la cale de train. On n'a pas le choix pour accéder au vis derrière. Ce qui est un peu dommage que du coup tout se barre. Alors ça c'est... Bah tiens, en même temps il y a un peu de roue sur les axes, du coup je vais les enlever et je vais les nettoyer. Alors ça c'est les petites boules qui vont dans les cales de train. T'en as une là. T'en as une là dedans. Tac. Ça j'en ai encore d'avance, normalement le beau-frère en avait, donc je pourrais en remettre si j'en casse une. Il faudrait bien enlever celle-là. Comme ça je vais lui mettre un petit coup de paille de fer à ça. Donc là, t'as deux vis derrière. Je vais dégager les cardans aussi. Tac. Celle-là c'est celle qui aura moins de boulot. Donc elle est relativement propre. Donc je vais pas la démonter entièrement. Il n'y a quasi même pas de rouille sur les vis. Tout du village. Faut enlever les deux vis de la cellule arrière là. Donc en fait derrière, pour accéder au diff arrière là, tu as les 4 vis à enlever les plus loin là. Donc là celle-là et 4 vis pour la cellule. Et là, tu as accès à la demi-cellule au diff. Qui n'a pas l'air d'avoir pris la flotte. On va juste prendre un chiffon tout crotteux pour enlever le plus gros. Je vais frotter tout ça à l'intérieur. Ah, attention, on a une bague de réglage. Donc on passe ce côté-là. Vraiment impec. Ah bah, on a une bague de réglage de chaque côté, comme ça je ne me tromperai pas. Hop. Diff arrière, je vais le mettre par là. Voilà. Hop. Ensuite, pour le diff avant, on va décrocher déjà le pare-choc.
On retourne la bête. Alors là, le pare-choc, la fixation devant est cassée. Et ça, à mon avis, pour retrouver ça, ça va être compliqué. Donc, je trouve un truc. Donc tu vois, normalement tu as une fixation de chaque côté. Tu vois, et là ce côté-là il est cassé. Là il est resté sur la voiture. La recoller, ça tiendra pas. On va pas se faire d'illusions. Alors moi ce que je vais faire, je pense. Il va comment? Il va comme ça. Il va comme ça. Bon, ce que je vais faire, je pense, c'est que on va faire une petite plaque ici. On aura une petite surépaisseur. Donc ça va le reculer un tout petit peu, on va dire de 2-3 mm. Qui sera pas méchant. Une petite plaque que je vais refixer là au milieu. Avec peut-être 2 vis. Ouais, peut-être 2 vis avec 2 petits écrous derrière. Et repercer de chaque côté. Pour avoir un bon appui, quoi. Ensuite devant, c'est pareil que derrière. T'enlèves la cale de train, t'as pas le choix. Donc devant t'enlèves la cale de train, tac. Donc là c'est pareil, c'est des petites inserts en plastique dans la cale de train, ça c'est pas mal. Et souvent souvent t'en as avec des trous décalés hein, pour changer l'angle de chasse. Et là, la même. Tiens, je vais enlever les axes qui sont un peu moins rouillés à l'avant. Et là, la même, on a 4 vis. Non, on n'a pas 4 vis. Tiens, comment les... On a 2 vis là, non? Ah non, les vis de la cale de train en bas. Non, je te raconte une connerie. Les 2 grandes vis de la cale de train te prennent la cellule. Et par contre, en haut, c'est pris avec quoi? Ah bah c'est pris avec les vis du pare-choc. Ouais, c'est pour ça que c'est des grandes vis aussi. Donc en fait, une fois que tu as enlevé ton pare-choc et tu as 2 vis en dessous, tu enlèves ta cale de train et ton demi-cellule vient. Alors avant arrière, c'est les mêmes hein, normalement. Ouais, c'est exactement les mêmes. Et là, tu as accès au diff. La graisse est relativement propre. Là, on a le même réglage. Donc 2 rondelles, une de chaque côté. Ils ne grattent pas du tout, hein, les diffs. Moi, j'étais déjà content avec ceux de ma Bushmaster. Hein, qui n'ont jamais gratté. Hein. Et le beau-frère, c'est pareil, hein, son EB4, il a jamais fait les diffs. Et pourtant, elle a roulé pratiquement toujours en 6S. Il l'a déjà acheté d'occasion. C'est une voiture qui faisait du... Enfin, la personne qui l'avait n'était pas professionnelle, mais il faisait du circuit. Et les diffs sont toujours d'origine. On les a fait, depuis qu'il l'a, on les a fait 2 fois. Désolé pour le bruit, là, les gosses, ça se bat. En plus, il rallonge la flotte pour demain. C'est absolument génial. Allez. Avant. Papa. Quoi? J'ai mangé plus de trucs que... Et maman l'a dit quand je serai seule, elle a été bloquée. Ah bon? Oui, parce que j'ai mangé plus de trucs que... Et ta tute? Hein? Et ta tute là? On va manger la tute.
Donc eh ben, moi je vais ressuyer tout ça. Je vais faire ça en off. Hein. Et vous allez reprendre, on va reprendre tout de suite, mais en accéléré pour les diffs. Hein. On va pas, les diffs, j'en ai déjà fait sur ma chaîne. Si tu cherches un peu, tu vas trouver. Donc, tu vois. Même sur la chaîne Amani, sur toute la chaîne, hein, pratiquement. Si tu suis la RC, il y a quelqu'un qui a fait les diffs. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je coupe. Je vous passe un petit accéléré avec un peu de musique. Et puis, on se reprend pour le remontage des diffs. Allez, vous m'avez vu faire les 3 diffs. Donc j'ai mis 40 000 devant,
150 au centre et 8 à l'arrière, 8000 à l'arrière. Donc on va réinstaller ça. Je vais dégraisser mes caches, enfin mes demi-cellules, j'ai enlevé plus la demi-cellule interne. Donc 40 000, j'en vérifie quand même. Ouais, 40 000 à l'avant. Donc on peut pas se tromper. Hein. On peut pas les mettre à l'envers, il y a un détrompeur. On n'oublie pas nos petites bagues. Alors les roulements, je les ai pas démontés, ils vont impec, ils grattent pas du tout. Il y a une boîte cardan, je sais pas quand est-ce que ça a été changé ça, mais elles ont rien les machines. Ceux-là sont peut-être même bien neufs parce que ouais, il y a vraiment un léger marquage, on voit qu'il n'y a plus le noir. Mais elles sont même pas déformées. Donc on va mettre ça dedans. En faisant attention aux bagues, hein. Ça c'est toujours le truc un peu chiant, les bagues de réglage. Là les mises, là les mises. Hop. On met de la graisse neuve. Bon, toujours pareil, uniquement sur les dents. Sans exagérer, tu vois. Voilà, il y en a sur les dents, c'est suffisant. De toute façon, si t'en mets plus, elle doit s'éjecter sur le plastique à l'intérieur. Et ça s'arrêtera là. Là, on remet la demi-cellule. Tac. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? On va déjà mettre les deux axes que j'ai pas frotté. Je vais me chercher un bout de triple 0. Bouge pas, je suis là. J'ai oublié de le faire avant de remettre la caméra en route. Normalement, c'est les mêmes avant-arrière. Si je me trompe pas. Ouais, c'est les mêmes avant-arrière. Donc on va frotter. Pour enlever les crasses. Tac. Alors, faut remettre. Non, déjà, je suis en train de faire l'avant. Donc l'avant, c'est un CVD. Attends, parce que je suis mal installé, ça ne va pas. Je vais me caler sur une roue. Ça y est, ça va se battre. Ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Alors, je suis mal installé aussi. Attends, tu vas rien voir, mais... Le principal, c'est que c'est moi qui vois. Alors... Donc, à l'avant, il me faut ça. Et un deuxième axe. Donc ça c'est de la paille de fer triple 0. On sert de ça pour refaire les chromes. Ça raye pas. Ça raye moins que le Scotch Brit qu'on prend pour la vaisselle. Enfin ça raye moins, ça raye même pas de toute façon. Tac, tac. Alors là on va remettre. Alors que je vérifie si j'ai pas perdu la bille au fond. Non c'est bon. C'est l'eau. C'est ça le plus chiant. Parce que si on lâche, ça s'ouvre. Donc là, il faut un peu de dextérité.
Là, on peut remettre la cale de train avec les petites inserts. Voilà, une fois que tu as mis ta cale de train en place, tu n'as plus rien qui bouge. Tu vérifies ton diff. Donc là, c'est impec. À ce moment-là, moi je vais pas remettre le pare-choc tout de suite parce qu'il faut que je fasse la petite cale. Autrement, avec quoi que si je peux enlever le supérieur là, et je mets juste l'inférieur. Est-ce que ce serait possible? Déjà, on va regarder. Ouais, ça, je pense que ça va être possible. Alors là, c'est la vis comme ça, d'accord. Et là. Ouais, tac. Tac. On va voir si c'est qui. Là, faut tenir ça, la grosse vis en plastique là. Et faire celle-là. Voilà. Je mélange des vis, mais comme je dis, t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Ensuite, on va déjà remettre les deux vis qui traversent. Donc qui fixent la cellule. Et c'est des grandes. Alors, on a les chiens qui se redonnent l'appareil. À mon avis, c'est plus grand que ça. Donc ce serait. Donc ça c'est ça, ça c'est ça. Je pense que c'est deux grandes là en bas. Voilà. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir remettre cette partie du pare-choc. Ça a été plié, ça, non? Je viens de m'apercevoir que non. Ça me paraît vachement. Ça me paraît vachement avoir d'angle ce machin-là. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que c'est en fait, il a été mis en force à mon avis avec la vis. Et vous voyez, il faudrait quasi que je le chauffe et que je le redresse un petit peu. Je vais déjà le poser comme ça pour me libérer de la. Enfin, pour finir le montage avant et passer sur l'arrière. Et ça, le redressage, je le ferai en off. Hein. Je vais mettre un coup de décapeur. Un coup de décapeur et je vais le redresser. Parce que là, c'est pas logique en fait. On a un kick-up sur le châssis et le pare-choc qui fait un kick-up à l'autre côté. Il faut que je le redresse pour qu'il soit droit. Pour qu'il suive le kick-up du châssis. Donc là, tu vois, l'avant, le diff est remonté. Impeccable. Et je vais passer à l'arrière. Donc l'arrière, c'est la même chose. Par contre, j'avais celui-là qui est un petit peu tordu. Donc attends, je vais un petit peu lui faire sa fête. Bouge pas. Voilà. Il me paraît un poil plus droit. Et je vais passer les axes à la paille de fer. Allez gosses. Il me fatigue. Ça plus la chaleur, alors là, t'as le combo parfait. Pour être énervé le soir. Alors là, j'ai ma bille qui est au fond. Là-bas il me manque une bille. Elle est ici. Hop. Donc c'est les billes qui se mettent dans les cales de train. Je vais essayer de les mettre comme ça. Ouais, c'est bon. Ah tiens, bouge pas, toi, je vais te mettre comme ça. Alors c'est vrai, vous voyez rien, mais c'est difficile de travailler dans l'autre sens. Disons que vous me voyez faire. Donc là, on est bien sur le diff arrière. Alors je vais le graisser tout de suite, ça sera moins chiant. Comme ça au moins tu me vois mettre la graisse. Tu bouges jamais.
toi. Tombez pas en excès, ça sert à rien. Hop, tu t'en fous partout le go. Ça c'est génial. Ensuite, la même. Les petites rondelles. On peut pas se tromper parce qu'il n'y a pas de son, il y a un détrompeur, je veux dire. Donc on peut pas se tromper. Papa, Quoi? elle n'a pas fait la fleur que je lui avais donnée. Oh bah oui, mais les petites, hein, qu'est-ce que tu veux qu'elle ait en face de ta fleur? Il m'a perdu. Les cardans. Tac. De l'autre côté. Là, il faut que je la ressorte un peu. Allez, c'est ça qui est chiant à l'arrière. Ah, yellow, te barre pas. Avec le citron. Tac, tac. Voilà. En même temps, il faut remettre les cales. En même temps. C'est vrai que j'aurais pu enlever les roues. Ça aurait fait moins de poids. Mais, comme on dit, hein, avec un peu de doigté, ça rentre tout seul. Chut, les pervers. Alors, impeccable. Je vais refermer ça. Comme ça, ça se barrera plus. Ça. Petit peu de graisse. Hop. Voilà. Hop. Oh là, j'ai un peu trop. Encore un peu de trop. Beaucoup de trop. Voilà. Voilà, par contre, j'ai été un peu fort. Je vais en essuyer ce qui dépasse. Tac. Tac. Là, on met la cale de train arrière dans le plastique, là. Non. Fais pas n'importe quoi. Là, à l'arrière, tu as deux vis, les deux vis du bas de la cellule. Faut les mettre avant. Elles sont cachées derrière la cale. D'ailleurs, j'ai pas emmerdé. Je vais remettre les 4 tout de suite, ça sera fait. Alors, attends. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus grandes. Et les plus grandes, elles vont pour le devant. Donc là, c'est deux plus grandes. Là, c'est deux plus petites. C'est là qu'il me faut. Hop. Et je pense qu'une fois qu'on aura remonté ça, je vais couper. Moi, je vais m'occuper du pare-choc. Et je vais préparer l'électro à souder des câbles là-dessus. Parce que j'aurais pu souder directement le vario dessus, mais c'est vrai que pour... Après, si on veut démonter uniquement le vario, uniquement le moteur, c'est un peu plus contraignant. Donc je vais uniquement faire des câbles. Là, je vais les faire courts. Hein. Je vais faire peut-être 5 cm. Avec une prise PK pour rentrer là-dedans. Et ça le fera. Ça le fera bien. Donc là, on va remettre les deux têtes fraisées à l'arrière, les 4 têtes fraisées à l'arrière.
Donc celle qui verrouille la cellule et celle qui verrouille la cale de train. Tac. Tac. Voilà. Donc là, le cardan est plus volé, impeccable. Au niveau du diff, impeccable. Donc il me reste les deux vis supérieures pour le pare-choc, hein, qui tiennent la cellule. Les deux vis inférieures. Les deux vis, non, plus que ça même. Ça c'est des vis pour le pare-choc. L'autre elle est dedans, non? Une, deux, normalement j'en ai trois. Bon, bah les voilà. Une, deux, trois. Les vis inférieures du pare-choc. Et ça c'était quoi ça? Non, c'était une vieille vis. Donc voilà. Les diffs sur le B4 sont faits. Encore une vidéo longue, hein, mais voilà qu'au moins on avance. Et moi j'aime bien, bricoler de toute façon dans tous les cas. J'aime bien rouler, j'aime bien bricoler. Pas de problème là-dessus. Donc moi je vais redresser le pare-choc, hein, parce que tu as vu. Là il est mis en force en fait avec la mousse. Ça fait qu'il force comme ça. Là il faut clairement chauffer l'eau puis le redresser un peu. Parce que là il a l'inverse du kick-up du... Tu vois, si tu touches, le pare-choc il touche. Enfin si tu appuies. Il touche avant de toucher le châssis. Même la mousse tu vois qu'elle est bananée. Mais ça c'est rien, c'est pas grave. On va qu'à la frotter. Et je vais faire une petite platine ici. Refixer. Je sais pas trop comment, je vais voir. Ou alors je fais direct. Ou alors je vais faire peut-être direct une petite équerre qui va se prendre en dessous de la mousse avec la vis là. Quand ça elle sera prise. Elle sera prise avec la vis là. Et je vais faire un trou. Rentrer dedans. Et faire une équerre ici. Plus large. Tac. Comme ça on reprendra l'eau et je le ferai peut-être. Je vais regarder ce que j'ai en alu. Comme ça va le faire. Je vais faire tout ça en off. Et on se reprendra la prochaine fois. Bah, je pense là-dessus, il n'y a rien à faire. Hein. Donc, moi, je vais installer l'électro. On se reprendra, à mon avis, quand elle sera finie. Je me tâte. Voilà, on se reprendra quand ça sera fini, je pense. Parce que ça, là, il n'y a rien à faire. De toute façon, là, je vais avoir le Hero complet à monter. Donc, enfin, vous allez le voir, normalement, après cette vidéo-là. Donc, celle-là, vous la reverrez monter. Là, j'ai fait les diffs avec vous. Je vous ai un peu montré comment ça allait. Hein. Donc, allez, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Quoi ?